Salut les beautés! Super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une routine qui va être axée sur la mobilité des hanches et également les flexions latérales. Bref, des mouvements qu'on fait très peu au quotidien, particulièrement si vous avez un mode de vie un peu plus sédentaire ou que vous travaillez toute la journée derrière un écran d'ordinateur. Donc, on va aller dégourdir ces régions-là, enfiler quelque chose de confortable. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com. Chaque semaine, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater sur le blog et également quelques petites découvertes et quelques petites primeurs. Alors, je sais pas, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Posture confortable, les pieds largeur du tapis. Les paumes des mains face au ciel, les épaules qui se déroulent vers le sol, le bassin, le bas du dos qui se rapproche vers le sol. La nuque est longue, le menton est humble. Et on va juste se déposer pour faire une coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la journée. Peu importe le moment de la journée où vous pratiquez. Prenez le temps de connecter à votre niveau d'énergie, à ce qui vous habite, au niveau émotionnel, au niveau physique également. Et connectez à votre respiration. Donc une respiration en 3 temps, sentir que les poumons se gonflent, la cage thoracique qui prend de l'expansion et le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, le chemin inverse. Et en gardant cette connexion à soi, on amène un genou à la poitrine et l'autre, on enlace ses genoux et on se berce de gauche à droite. On observe ce qui se passe dans le bas du dos, dans les hanches, dans le tout dos en fait. Et je viens trouver l'immobilité. J'enfile les mains entre les genoux. J'agrippe la tranche externe des pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Peut-être que je reste immobile, peut-être que je me berce de gauche à droite. Et je retrouve l'immobilité. Si ce n'était pas déjà fait, je dépose le pied gauche au sol et j'envoie le pied droit vers le plafond. J'enlace les mains derrière la cuisse et j'étire. C'est comme si je voulais presser contre le plafond et après, je peux ramener la jambe près de moi. Pour plus d'étirement, je peux allonger la jambe gauche vers le sol. Si j'ai une sangle, je peux venir la déposer sur le talon et doucement ramener ma jambe vers moi. Et à la prochaine expiration, je fléchis le genou, ramène le genou gauche à la poitrine. Je retrouve mon bébé heureux, momentanément. Si ça tire beaucoup, n'hésitez jamais à venir déposer les mains derrière les cuisses. Donc, il n'y a aucun mal à adapter les postures. Et à la prochaine expiration, je vais venir déposer le pied droit au sol. J'envoie le pied gauche vers le plafond. Le pied flex comme si je voulais presser contre le plafond. J'attrape l'arrière de la cuisse et je ramène doucement vers moi. Pour plus d'étirement, je viens allonger la jambe droite. Peut-être que j'attrape le mollet également. Peut-être que j'attrape mon Yogi Grip. Et de profondes respirations ici. Plus on respire, plus le corps peut se détendre. Et je devrais en fait dire mieux on respire. Si on respire superficiellement, ça va engendrer une réponse de stress dans le corps, donc des respirations profondes et lentes.
Et à l'expiration, je fléchis le genou. J'amène le genou droit à la poitrine. J'agrippe l'arrière des cuisses. Je viens faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, je croise les chevilles, je bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. On presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, je retrouve une table neutre, le nombril vers la colonne. J'allonge la jambe droite vers l'arrière. Je m'assure de ne pas courber le dos. Et à l'expiration, je vais venir déposer mon pied loin, loin, loin vers la gauche et je vais tirer mon épaule droite vers l'avant. Donc, on cherche à venir étirer tout le côté droit. Et à l'inspire, on réallonge la jambe derrière et on dépose le genou au sol. Je prends le temps de retrouver ma table, d'engager les abdominaux. À l'inspire, la jambe gauche vers l'arrière. Je m'assure que je n'ai pas creusé le dos. Les abdos sont béton. Et à l'expiration, je vais déposer mon pied loin vers la droite et j'amène mon épaule gauche vers l'avant. Donc cette fois, on vient étirer tout le côté gauche. Et à l'inspire, on ramène la jambe derrière et on dépose le genou au sol. Je presse dans les mains, nombril vers la colonne, j'allonge une jambe derrière. Je presse les pieds vers l'arrière pour une belle planche solide. Engagé, engagé. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, je prends le temps de marcher mon tout premier chien tête en bas. Je vais prendre une petite marche de santé. On rapproche un talon du sol et l'autre. Et tout doucement, je viens trouver l'immobilité. Je n'hésite pas à fléchir les genoux pour d'abord trouver la longueur dans le dos et ensuite, je rapproche les talons près du sol. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Je dépose le genou à l'arrière, j'allonge les orteils et à l'inspiration, les 2 mains vers le plafond pour un low lunge. Donc, j'engage toujours mes abdominaux et après, je peux fondre dans les hanches. Prochaine inspiration, je viens enlacer les mains dans le dos, coller les omoplates et tout doucement, j'ouvre le regard, j'ouvre le cœur vers le plafond. Pas besoin d'être beaucoup. Et à l'inspiration, je ramène les 2 mains vers le plafond. À l'expiration, les 2 mains au sol sous les épaules et je recule la hanche vers l'arrière. Je viens allonger la jambe droite, demi-singe. N'hésitez pas à venir vous déposer sur des blocs. Si ça tire beaucoup, peut-être à la hauteur intermédiaire, peut-être à la hauteur la plus haute. Donc, adaptez-vous. On ne veut pas pousser le corps dans une posture. Et là, ici, petite transition amusante, on va amener notre pied gauche vers l'intérieur. On va tourner notre corps sur le côté. On dépose la main gauche au sol. Le pied droit reste au sol, les orteils qui pointent vers l'avant. Et on vient faire une planche sur le côté supporté. On amène le bras vers l'arrière qui tire loin vers l'arrière. On engage bien les fessiers pour ne pas avoir les fesses sorties. On va faire une belle ligne droite. Et à l'inspiration, on soulève le bras droit vers le plafond et la jambe gauche pour une planche sur le côté. Et à l'expiration, on se redresse. Donc, nos orteils pointent vers le côté Parigasana, les 2 bras vers le plafond. Inspire ici. Et à l'expire, flexion vers la droite. On vient étirer le côté gauche. Inspire ici.
À l'expire, j'arrondis vers l'avant. Je viens déposer les mains au sol sur le côté. Et je fais un demi-cercle avec ma jambe qui va aller loin, loin, loin vers l'arrière. Là, je manque d'espace ici avec mon divan. Et on va trouver notre pigeon. Donc, on s'assure que le genou gauche est à l'extérieur de la main gauche. On presse dans les mains. Donc, on vient ouvrir notre pigeon. Prends le temps de s'adapter. Peut-être qu'on vient déposer un bloc sous le fessier gauche pour éviter de s'affaisser vers la gauche ou au contraire trop vers la droite. Et là, on va venir ouvrir les bras de chaque côté, les doigts qui pointent de chaque côté. À l'inspire, on rouvre le cœur et à l'expire, on fléchit les coudes, le front qui vient vers le sol. Inspire, on rouvre comme une vague. Expire vers le sol. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire vers le sol. À l'inspire, on ouvre à nouveau. On vient déposer les mains sous les épaules. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. On revient en planche. Et option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve en chien tête en bas. Chien tête en bas. Donc, on va aller faire cette petite séquence amusante de l'autre côté. Donc, à l'inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière. On allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. Donc, low lunge, on engage les abdominaux et ensuite, on peut fondre dans les hanches. Prochaine inspiration, on vient enlacer les mains dans le dos. On ouvre les omoplates, puis on ouvre le cœur et le regard se dirige vers le plafond. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Et on continue de fondre dans les hanches. Inspire, les deux mains vers le plafond. Expire, les deux mains au sol sous les épaules. On recule l'ange derrière, on allonge la jambe gauche. On va venir étirer nos ischios. Et encore une fois, option de venir se déposer sur des blocs si on a tendance à être tout arrondi. Donc, on veut vraiment fondre à partir des hanches. Et ensuite, on peut arrondir. Et doucement, on va porter notre pied droit vers l'intérieur. On va marcher notre main droite sur le côté. La jambe est longue, les orteils qui pointent vers l'avant et on allonge le bras vers l'arrière. Donc, on vient bien étirer tout le côté gauche du corps. Ça se peut que la main soit plus vers le plafond. On ne veut pas s'arrondir, on veut une belle ligne droite. Et à la prochaine inspiration, on soulève le bras vers le plafond, on soulève la jambe pour une planche sur le côté supporté. Et à l'expire, poup, on se redresse et on redépose notre pied au sol pour Parigasana, les deux mains vers le plafond. Et à l'expire, flexion vers la gauche. Donc, on vient étirer tout le côté droit. Inspire ici. À l'expiration, on arrondit vers l'avant, on vient déposer les mains au sol. On va faire un demi-cercle avec la jambe gauche qui va venir se déposer loin derrière. Je vais m'avancer un petit peu. Qui va venir se déposer loin derrière pour le pigeon. On s'assure que notre genou est à l'extérieur de notre main droite pour protéger notre articulation. On ne veut pas que le genou soit au centre du corps. Donc, il y a un angle avec le corps. Respectez l'angle de la hanche. Donc, on presse dans les mains pour ouvrir d'abord. On peut se laisser fondre. Si le fessier ne touche pas le sol et qu'on a tendance à venir s'affaisser de ce côté, ou encore de l'autre côté, on peut venir déposer un bloc sous notre fessier. Et à nouveau, on va venir ouvrir nos deux doigts. Nos deux doigts. Si vous en avez juste deux, on peut se parler. Si vous en avez 10, bravo! Donc, on ouvre les 10 doigts de chaque côté du tapis. À l'inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on fléchit les coudes, front vers le sol. Inspire comme une vague, on ouvre le cœur. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on ouvre le cœur. Expire, on redescend. À l'inspire, on se redresse. Les deux mains sous les épaules. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. On revient en planche. Et option d'enchaîner un tout dernier flou ici.
Et à l'expire, on se retrouve en chien tête en bas. Grande inspiration ici. Ouvrez la bouche, laissez aller. À nouveau, grande inspire. Soupir. Et à la prochaine inspiration, fléchis les genoux. On vient se déposer sur les genoux, puis sur les talons. Et on se laisse tomber du côté gauche. On va venir allonger la jambe droite vers l'avant, donc la plante du pied gauche qui est contre la cuisse droite. On va s'assurer de trouver de la longueur dans la colonne. À l'inspiration, les deux bras vers le plafond. À l'expiration, on fait une belle ligne droite, on fléchit à partir des hanches. Et quand naturellement notre corps veut s'arrondir, on laisse nos mains se déposer là où elles veulent bien. Peut-être qu'on attrape les orteils, peut-être qu'on est juste aux genoux. C'est correct. L'idée, c'est pas de pousser, de venir tirer. L'idée, c'est de laisser fondre le corps à partir des hanches. Et ensuite, on peut se déposer. N'hésitez pas, si vous avez des douleurs au genou, à fléchir le genou ou des douleurs dans le bas du dos également. Donc, on protège le bas de son dos. Et on se laisse fondre à chaque expiration. Et à l'inspiration, tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et on vient allonger la jambe gauche. Et cette fois, on fléchit le genou droit, plante du pied contre la cuisse gauche. L'ange va s'ouvrir d'à peu près 10 degrés vers la droite. Donc, on tourne notre tronc, s'assure qu'on est bien dirigé vers la jambe. À l'inspire, les deux bras vers le plafond. À l'expire, belle ligne droite, on fléchit à partir des hanches. Et quand on est au bout de notre flexion des hanches, on peut se déposer. Puis on attrape ce qu'on a sous la main. Peu importe ce que c'est, que ce soit le genou, que ce soit le tibia, que ce soit les orteils, où on en est. Et à chaque expiration, on se laisse fondre. Et tout doucement, l'inspiration, vertèbre par vertèbre, on utilise le souffle pour se redresser vers le plafond. On peut venir fléchir les deux jambes ici. Alors, c'est ce qui complète cette petite routine. N'hésitez pas à la refaire pour bien l'avoir en tête parce que oui, il y a beaucoup de petits mouvements techniques, mais quand on connaît bien la routine, ça devient super amusant. Alors, vous me laisserez savoir en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!